Bonjour, donc bienvenue, donc voilà, c'est moi sur ma chaîne, donc Clément Durieux sur la chaîne YouTube, donc bonjour à tous les amis. Petit tuto aujourd'hui donc pour vous parler donc de CTA Pompier. Hier je vous ai parlé donc du coup sur CTA Pompier sur ma chaîne YouTube, je vous ai parlé tout simplement comment de base le jeu était. Donc aujourd'hui je vais pas ouvert sur l'ordinateur, je le ferai ce soir en direct bien sûr, enfin sur un petit tuto encore deuxième partie, mais là pour vous expliquer plus en détail. Là aujourd'hui j'ai fait une feuille où est-ce que je veux pouvoir vous parler donc tout ce qui concerne les interventions, les véhicules de base que vous pouvez avoir dessus, parce que dessus c'est un peu plus compliqué. Donc moi je vous expliquais tout ce qu'on fait. Donc par exemple pour un feu autre feu d'habitation, on engage un FPTL, donc un fourgon pompe tonne léger. Pour un feu de poubelle, donc c'est FPT plus police, donc la police pour éviter justement que vous fassiez cassailler, pour éviter d'être cassaillé par la police, tout simplement. Relevage de personnes, donc c'est un VSAV, donc véhicule d'assistance et de secours à victimes. PNRARA, donc ça veut dire personne ne répondant pas aux appels. Donc ça dépend. Si c'est en appartement, on envoie VSAV EPA, avec bien sûr une VL supplémentaire qui peuvent y avoir. On a aussi donc VSAV plus EPA plus police si vraiment la personne ne répond pas en appartement. Assistance aux animaux, donc ça s'appelle une intervention diverse. Je vous le mettrai en description ce que c'est les interventions diverses. Interventions diverses, ça veut dire tout ce qui concerne les interventions que les pompiers peuvent faire. Donc, avec un véhicule, avec deux personnes à l'intérieur. Autrement dit, donc assistance aux animaux, donc la VID. Épuisement de locaux aussi, une VID, donc véhicule d'intervention diverses. Après, on a donc les feux de ferroviaire. Donc, je reviens sur les feux. Donc, feux de transport ferroviaire. Donc, c'est FPTL plus la police. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le feu de transport ferroviaire, ça peut être feu de train, feu de wagon, feu de tramway, feu de métro. Voilà, tout concerne les ferroviaires, tout concerne les trains. On engage la FPTL, donc pareil, un FPTL plus la police, donc fourgon pompe tonne léger plus la police, on demande. Autre feu d'hiver, donc ça c'est les feux récurrents, par exemple un feu de carton ou un feu de détritus, donc ça peut être aussi un feu de poubelle, mais les autres feux d'hiver, voilà, c'est les petits feux qui couvent et voilà, on peut pas forcément engager de gros moyens par rapport à ça. Donc par rapport à ça, c'est un FPTL, donc un fourgon pompe tonne léger, pareil. Les TS. Alors les TS est en tête de suicide. Donc là on envoie VSAV, VL et police. Après, je vous expliquerai. Moi, je rajoute toujours la VL, c'est un secours médical. Normalement, c'est juste un VSAV. Donc, un VSAV se déplace, mais c'est mieux d'engager un secours médical avec la police parce qu'on ne sait pas ce que la personne a pris. On ne sait pas, vu que c'est un minimum de RP qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'il faut vraiment engager. Ensuite, donc, on a une fuite de gaz à procédure courante. Donc là, c'est une fuite de gaz. Donc là, on envoie donc FPTL, donc un fourgon pompe tonne léger, la police ainsi que GRDF sur les lieux pour qu'ils puissent voir justement ce qui se passe. Intoxication CO. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intoxication CO? Une intoxication CO, ça veut dire que c'est un déclenchement d'une odeur de gaz, vu que nous on le sent pas à l'œil nu, mais notre corps va le sentir tout simplement. C'est, c'est tout simplement les petits détecteurs qui sonnent et que les gens ne sont pas bien, mal de tête, voilà, tout ce qui concerne ça. Donc là, on engage donc du coup par rapport à notre FPTL, VL, VSAV, GRDF ainsi que la police. Donc un, 2, 3. Normalement là, c'est 3 véhicules plus 4 avec 5 véhicules en comprenant GRDF et la police. Les secours comme GRDF, ERDF, police et SAMU, on les compte pas dans les véhicules de pompiers. C'est les véhicules qui arrivent après les secours, justement. Qui arrivent après les secours de pompiers. Ensuite, on a fumée odeur suspecte. Donc ça, ça peut être une reconnaissance, ce qu'on appelle une reconnaissance. Fumée odeur suspecte, alarme incendie. Après, on a menaçant d'une ruine. Donc c'est juste admettons qu'il y a un volet qui est en train de tomber, on prévient les pompiers, donc voilà, ça s'appelle ça, c'est une reconnaissance simplement. Donc après on a oui, une téléassistance, donc une téléassistance d'une personne vulnérable, personne âgée, donc là VSAV VID, donc VSAV qui est assistance victime VID, véhicule d'intervention diverses, car ambulance privée, donc là c'est un VSAV, c'est comme si c'était une ambulance voilà, une ambulance classique, hein, tout simplement, qui viennent et que le SAMU ne peut pas prendre en charge, ils nous demandent une carence. Donc c'est un VSAV. Personne bloquée dans un ascenseur, ça nous aussi on en fait. Donc sur CTA Pompier, on en fait aussi, donc FPT, donc pompe tonne. Malaise blessé voie publique, VSAV, VID, VL, VSAV, véhicule d'assistance aux victimes, VID parce qu'il faut un balisage par rapport à la victime où est-ce qu'elle se trouve sur la voie publique. Si jamais c'est en plein milieu de la route, et forcément il faut une intervention des pompiers. Voilà. Après, on peut aussi engager un VSR. Je vous expliquerai après les véhicules détaillés, vraiment détaillés.
vraiment à quoi ça sert. Là, je vais vous expliquer vraiment pendant quelques temps vraiment à quoi ça sert les véhicules pour que vous puissiez vraiment savoir. Donc VL, un secours médical aussi avec. Après, on a donc malaise blessé ERP. Donc ERP, ça veut dire établissement recevant du public. Donc VSAV plus VL. PRA plus 2, donc ça veut dire VSAV VID, parce qu'avant c'était l'EPA. C'est personne répondant pas aux appels. Là, c'est en maison, donc on engage une VID. L'EPA, c'est simplement que quand il y a besoin de casser une fenêtre et que la personne est à un étage, et une VID, c'est en maison. Donc en maison, généralement, ouverture de porte, les pompiers peuvent avoir accès plus facilement qu'en appartement. Il faut engager l'EPA, donc il faut engager la grande échelle, qui la met sur cale et puis qu'on puisse monter après avec les collègues des pompiers. Blessé suite à Rex. Donc ça, c'est une agression. Donc si jamais vous pouvez engager une agression, donc VSAV, VL et ainsi VSAV généralement, VL aussi, et bien sûr la police, parce que bon, une agression dit bien sûr la police. Après, donc un accouchement imminent ou en cours, donc là, pareil, les accouchements on en fait aussi, donc on en fait pas mal. VSAV, VL, SAMU, un SMUR obligatoirement. Mais après, ça vous marquera avis s'il se déplace, avis s'il ne se déplace pas. Avis s'il se déplace, ça veut dire que le secours, que ce soit le SAMU, GRDF, police ou ERDF, se déplace. Voilà. Si jamais il y a marqué avis il se déplace pas, que c'est en vert, comme vous avez vu hier sur la vidéo, ça veut dire qu'ils se déplacent pas. Vous pouvez les appeler, ça veut dire qu'ils n'engageront pas de secours par rapport à ce que vous avez demandé. Ensuite, malaise blessé le travail, SAVVL, un secours médical avec on ne sait pas ce qu'un collègue de travail peut avoir. Ensuite, malaise à domicile avec UV, donc avec urgence vitale. Donc là, une urgence vitale, je dis bien urgence vitale. En urgence vitale, on VSAV secours médical plus un SMUR. J'engage beaucoup de secours médical, je vous explique tout simplement pourquoi. Parce que nous, sur la région donc de la Haute-Vienne, on a des secours médicaux et quand le SAMU est trop loin ou quand le SAMU ne peut pas mettre beaucoup de temps à s'engager, ils envoient un secours médical d'abord pour faire les premiers soins parce qu'un secours médical, c'est un médecin qui est à l'intérieur des pompiers, bien sûr, c'est un médecin pompier. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on engage un secours médical avant l'arrivée du SMUR. Voilà. Et quand le SAMU peut pas se déplacer, qui dit il veut pas, vous mieux engager une VL, comme ça, il y a un médecin qui est là et qui peut faire les premiers gestes. Bien sûr, il n'a pas la même tolérance qu'un médecin expérimenté du SAMU, mais ils peuvent déjà faire les premiers gestes de secours. Voilà. Par contre, il ne peut pas déclarer un décès. Un décès, c'est que le 15 qui le fait, ça par contre. Voilà. Malaise à domicile sans UV. Donc là, c'est sans urgence vitale, donc juste un VSAV, tout simplement. Donc, malaise à domicile, VSAVVL, secours médical. Assistance à personne, VID. Donc ça, c'est une assistance à personne. Ça veut dire que si jamais quelqu'un demande à une personne d'ouvrir une porte ou quelque chose comme ça. Assistance à personne ou un brancardrage, par exemple, tout simplement. Une ambulance qui demande un brancardrage. Moi, j'en ai beaucoup actuellement, là. C'est une personne corpulente, il demande une VID, tout simplement. Donc des pompiers supplémentaires, les ambulanciers appellent ça. Alarme incendie, donc c'est ce que je vous disais, donc c'est une reconnaissance. Donc FPTL plus police. Assistance et prévention, donc la prévention des pompiers, ça veut dire assistance et prévention. Donc après, on a beaucoup de choses. Pour l'intervention diverses, on a les bâchages, on a les menaces en ruine, on a concerne les dégagements VP, chute de ligne électrique, enfin voilà. Tout ce qui concerne l'intervention diverses, je vous le remettrai en description après derrière. Et après, donc, on a les bâchages. Donc, un bâchage, donc VID, EPA, bien sûr. La VID se déplace, mais l'EPA, c'est mieux parce que bon, la VID ont toujours les échelles, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir une EPA supplémentaire sur une intervention. Voilà pour ce petit tuto. Donc, de la partie de certains véhicules. Donc, ce soir, je vais vous en refaire un. Ce soir, et je pense que vers à peu près 18h, là, à peu près. Je vous referai dans une petite heure parce que je regarde, oui, il est 18h01, donc plutôt à peu près 18h30 plutôt parce que j'avais pas vu l'heure. Donc 18h30 plutôt. 18h30, là je vais refaire un petit bref et je vous reparlerai du coup des véhicules plus en détail. Quel véhicule ça correspond, qu'est-ce qu'il faut engager vraiment. Voilà. Et ce soir, je vous remontrerai bien sûr en direct pour qu'on puisse voir du coup les interventions, quel numéro, qu'est-ce qu'il faut engager. Vraiment, combien de véhicules on peut engager au maximum. Enfin, les maximums, il y en a plein. Hein. Vous pouvez engager toute votre codis que vous avez sur ces terres. Voilà. Donc pour ce petit tuto, voilà, donc c'était Clément Durieux de 87. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Donc on va se retrouver donc pour une prochaine vidéo dans une petite demi-heure, 3/4 d'heure que je referai dessus bien sûr avec vous. Et puis donc n'hésitez pas à venir la regarder. Et puis voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc c'était Clément Durieux de C'était à pompier sur le jeu de tuto C'était à pompier. Voilà, au revoir à tous. Merci.